Parfois, nous parlons contre le positif, car positif ne signifie pas foi. Mais le négatif non plus n'est pas foi, je vous le dis. Le négatif est même moins foi que le positif. Parce que la foi est un regard lumineux, Réjouit le cœur, un cœur joyeux. Fait un visage souriant, lumière, joie, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La justice signifie que la justice est en premier lieu. Sans justice, il n'y a pas de paix. Sans justice, il n'y a pas de joie. Dans l'Esprit Saint, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a ni justice, ni paix, ni joie. Donc pour avoir la justice, il faut aussi avoir l'esprit. Et pour que nous ayons la paix et la joie, il faut aussi avoir l'esprit et la justice. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir la paix. Inquiétude, soucis, peur, panique. Mais dans le péché, ces choses n'existent pas. Sens, justice, paix et joie n'existent pas dans le péché. C'est pourquoi nous devons vivre. 1. Une vie juste avec le Seigneur. Maintenant, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé des fondements du ministère de l'Évangile complet. Je dis les fondements parce que, en principe, je parle du ministère de l'Évangile complet, mais je ne peux pas ici exprimer la plénitude des fondements du ministère de l'Évangile complet sur les choses essentielles. Et j'ai commencé avec cela. J'ai commencé avec ces 5, seulement ou 5, solistes 5 seulement de la Réforme. Cela m'a plu et c'est pourquoi je vous l'ai dit. Maintenant, nous allons juste le réviser. Parce que certains peuvent l'avoir oublié et d'autres ne l'ont pas entendu du tout. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez écouter l'enseignement. Donc, le 1 est solo Christo ou seulement Christ. Seul Christ est l'agneau de Dieu. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice ou de telle chose, solo Christo, seulement Christ. Il est l'agneau de Dieu. Lui seul est le médiateur entre Dieu et l'homme. Il est le grand prêtre. C'est seulement par son nom que nous avons accès au Père. C'est seulement par lui que nous avons le salut. C'est-à-dire, pourquoi est-ce si important ce solo Christo? Seulement Christ, parce que nous, les humains, avons une tendance à passer des choses de Dieu aux choses humaines. Oui, à remplacer l'autorité divine par l'autorité humaine. Mais aucun prophète ne peut nous donner ce que Christ nous donne. Le ministère prophétique est d'aider, oui, de servir, de poser la fondation. L'apostolique aussi pose la fondation. Mais la fondation, le rocher, c'est Christ. Personne ne peut poser une autre fondation que celle qui est posée, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Ainsi, aucun prophète, aucune vierge, aucun saint, aucun pape ou apôtre ne peut certainement remplacer Christ et ne peut être comparé à elle. Et nous devons être très prudents avec cela. Christ doit être numéro 1. Dans notre foi, c'est pourquoi Martin Luther dit sola Christo, seul le Christ. C'est le numéro 1. Numéro 2, nous avons parlé de sola scriptura, seulement l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, en vain vous m'adorez. En recevant des enseignements humains appris comme des perroquets, des enseignements humains, même sur la Bible. Parce que la Bible explique la Bible. Ce n'est pas l'homme qui explique la Bible.
La Bible interprète la Bible. Et encore plus, l'Esprit Saint interprète la Bible à travers la Bible. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'interprétations humaines. Par exemple, quelque chose est accepté. Voici un simple exemple que je vais vous donner, car c'est celui qui me vient le plus à l'esprit. Dans le collimateur. C'est parti dans le corps de Jésus de Paul. Quand on dit que c'est parti tout de suite, les gens disent maladie. Et je sais que probablement la moitié ici le pense aussi. Il y a des gens qui sont complètement convaincus, des serviteurs sont convaincus. Mais sur quelle base, mon frère? Sur quel fondement es-tu convaincu de cela? Une écharpe dans la chair, tu as décidé que c'était une maladie. Où est-ce écrit cela? Montre-le, il n'est pas là. Partout, il est expliqué que c'est écharde. Ce sont des persécutions, des inquiétudes pour le Christ. Mais voici quelque chose qu'une personne a introduit. Et c'est cru par une grande partie des gens. Et pourquoi cela a-t-il été introduit? Parce que quand quelqu'un est malade, on lui dit que c'est une écharde dans sa chair, il devra le supporter. Comment Paul l'a-t-il supporté? Mais Paul n'a pas supporté cela. Paul a supporté les persécutions. Les inquiétudes, et partout dans la parole et dans les actes, nous avons la confirmation qu'il a été constamment persécuté, battu, persécuté, battu, brûlé, battu, emprisonné, et c'est cela qui est en cours. Tous ces pharisiens qui l'ont persécuté et harcelé, ils étaient en marche. Et même dans l'Ancien Testament, quand on parle d'une épine, le Seigneur a dit que ces peuples, les autres peuples, si vous ne les exterminez pas, ils seront une épine dans votre chair. Qui sont les ennemis en marche? Donc cette épine, et qu'a-t-il dit plus loin? Un pieu de martyr, une épine de martyr, et ensuite il dit un envoyé de Satan, où le mot est angelos, un ange de Satan. C'est-à-dire derrière tous ces persécuteurs, il y avait un ange déchu qui avait été envoyé par Satan pour harceler Paul tout au long de son ministère. Et cet ange déchu utilisait des gens pour le tourmenter. Mais voilà, nous faisons des doctrines, soi-disant tirées de la Bible, et elles ne viennent pas de la Bible. Nous saisissons une prétendue vérité à moitié et la déformons. Mais l'Écriture doit expliquer l'Écriture, par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle solez et hitturach, seulement les descriptions. Parce que, par exemple, le pape peut dire « Oui, mais nous devons faire ainsi ». Un autre leader peut dire que nous devons faire autrement. Nous devons accepter trois. On peut dire que nous devons modifier la Bible. Nous devons changer le christianisme, mais qui es-tu donc? Nous devons comprendre que l'Écriture est l'autorité. Numéro uno, numéro un. Aucun homme n'a le droit ni l'autorité sur l'Écriture, car toute l'Écriture est inspirée par Dieu. L'Écriture est égale à Dieu. L'Écriture, la Bible, est égale à Jésus. Le Verbe s'est fait chair. L'Écriture s'est faite chair et est venue parmi nous. Donc si nous respectons l'autorité de l'Écriture, nous respectons l'autorité de Jésus. Nous avons dit un Christ, solo Christo deux. Seul le Christ est caché dans l'Écriture. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Regardez, la Bulgarie, l'Europe mène des guerres, conquiert des territoires. Nous nous armons, nous nous battons, nous tuons des gens. Nous pillons, nous volons, nous mentons, nous dérobons. Cependant, tout cela passera. Mais sa parole et son royaume ne passera jamais.
Numéro 3, nous avons dit que seul le sel est la foi. Pourquoi est-ce important? C'est seulement ma foi, mes frères et sœurs. Nous commençons avec la foi. Et à un moment donné, nous oublions la foi et commençons à nous occuper de légalisme. Paul a dit aux Galates, c'est pourquoi je recommande de lire les Galates chaque mois et de lire ce livre. Paul dit, vous avez bien commencé, Galates. Vous avez commencé dans l'esprit. Pourquoi maintenant vous perfectionnez-vous dans la chair? Pourquoi perfectionnez-vous des choses humaines? Pourquoi retournez-vous sous l'esclavage de la loi? Car le Christ est la fin de la loi pour la justification. Pour tous ceux qui croient en Christ, le Christ est la fin de la loi. Disons que le Christ est la fin de la loi comme moyen de justification. Pas comme la parole de Dieu comme moyen de justification. Pourquoi? Parce que la loi pointe vers Jésus. Paul a dit que la loi est un pédagogue qui guide les enfants vers le Père, vers Jésus. En d'autres termes, le but de la loi n'est pas de l'accomplir humainement parlant, et le but de la loi est de nous amener à celui qui a accompli la loi, afin que celui qui a accompli la loi puisse l'accomplir en nous par son esprit. Ainsi, seulement par la foi, non par les œuvres de la loi. Eh bien, hier, j'en ai publié un, n'est-ce pas? De temps en temps, quand j'ai le temps, je mets en ligne une vidéo. Et j'ai publié un témoignage, ce n'est pas quelque chose de spécial. Le témoignage d'un petit garçon d'Allemagne qui, pendant le jour précédent et même avant cela, jurait en disant qu'il voulait mourir. Je veux mourir, j'espère mourir. Je ne sais pas ce que c'est. Des choses comme ça, cependant. Lors du service religieux, le Seigneur l'a libéré et il est reconnaissant, content. Mais le garçon est un garçon du monde, avec des boucles d'oreilles. Et je ne sais pas, peut-être que ma façon de penser a complètement changé. Je suis étonné quand je vois les commentaires. Enlève tes boucles d'oreilles. Attends, il devra les enlever et il doit enlever ses boucles d'oreilles. Est-ce que ce sont les boucles d'oreilles qui sont la première chose? La loi est-elle la première? Mais n'est-ce pas que l'homme sort du péché? Il sort de la mort. Il sort de l'obscurité. Le plus important, c'est que cette personne saisit la foi en Christ, reçoit la libération, reçoit la guérison. C'est la chose la plus importante. Parce qu'en fait, frères et sœurs, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Je veux vous dire qu'en ce moment, le monde est embourbé. Incroyable. La culture séculière n'est plus comme avant. En ce moment, la culture est démoniaque. Les gens normaux dans le monde sont déjà dans le domaine démoniaque, liés par des malédictions et des démons. Et ces personnes, nous devons les sortir de là. Elles viennent parfois entièrement tatouées de la tête aux pieds. Mais qu'il ne les acceptera pas dans l'Église, cela. Comment n'as-tu pas honte? Mais attends, son âme est plus importante que son corps. En premier lieu, nous devons avoir de l'amour pour ces personnes. Comment allons-nous les sauver? Il enlève les boucles d'oreilles et efface les tatouages. Comprenez-vous que ce qu'ils ont fait est mal? Cependant, le Seigneur accepte la personne telle qu'elle est. Paul, qui persécutait pour détruire l'Église, le Seigneur a montré sa miséricorde en prenant cet homme. Et il dit, « Je suis le plus pécheur de tous les hommes. » Dieu a manifesté en moi sa grâce et sa miséricorde. C'est-à-dire que nous devons être capables d'accepter les gens, quels qu'ils soient, et s'ils sont des prostituées, et il y en a plein comme ça, des Bulgares dans toute l'Europe.
Nous sommes les plus connus, nous et les Roumains sommes numéro 1 en Europe. Et que devons-nous faire? Les laisser mourir. Nous devons pouvoir les accueillir et il y a des femmes qui veulent être sauvées, qui veulent se tourner vers nous. Cependant, elles ne croient pas qu'il y a de l'espoir. Certaines sont prises dans la gorge et on leur dit que si elles bougent, on tuera l'enfant. Tu resteras ici et tu feras ce travail. Certaines se disent « Je suis tellement pécheresse que personne ne m'acceptera, pas même Dieu. » Elles doivent comprendre que la miséricorde de Dieu, que la puissance du sang est bien plus grande que la puissance de leur péché. Et dans notre enseignement, l'amour doit prévaloir et non le légalisme. Ainsi, nous devons être capables d'accepter ces personnes qui sont enlisées. Elles peuvent être des satanistes. Il peut y avoir des gens qui ont fait des sacrifices, des meurtriers, des criminels, des prostituées, des mafieux. Christ appelle tout le monde. Et nous devons être capables d'ouvrir l'Église pour que ces personnes viennent telles qu'elles sont. Car l'amour de Dieu accepte chacun tel qu'il est. Cependant, il y a une deuxième étape. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne te laissera pas tel que tu es. Je vais changer. Parce que certains disent, tel que tu es. Non, tu es dans le péché. Mais il te prend, il t'achète avec tes péchés. Mais il raconte ses haillons. Tu te laves dans l'eau du baptême, tu deviens pur, vêtu de la robe blanche de la justice, et tu dois désormais vivre une vie de justice. Nous devons l'accepter tel qu'il est, mais nous devons l'éduquer pour qu'il devienne ce qu'il n'est pas. Et tel qu'il doit être, tel que le Christ le veut, le fanatisme a causé tant de mal, autant que le monde. Ce sont deux extrêmes. C'est pourquoi Dieu dit de suivre le droit chemin, ni à droite ni à gauche, car à gauche tu es dans le péché, et à droite tu es dans le légalisme, dans la loi, dans la lettre. Et l'apôtre Paul dit, la lettre tue, l'esprit donne la vie. Nous devons apprendre la racine de l'évangile, le cœur de l'évangile, car le cœur est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que personne ne périsse, qui? Mais qu'il ait la vie éternelle, celui qui croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez son amour. Ainsi, d'un côté, nous devons les accepter. De l'autre côté, nous devons les former. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous parlons de l'Évangile, nous devons considérer ces deux aspects de cette médaille. Un côté est l'évangélisation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, mon fardeau est léger, cela signifie ce qu'il dit. Il invite tout le monde en disant, maintenant, marchez avec moi, prenez de moi. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ainsi, la deuxième partie est l'apprentissage. Des personnes qui sont pécheurs et deviennent croyants. Passer de croyants à disciples. Car ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont croyants toute leur vie. Je suis seulement croyant, mais il n'y a pas de progrès. Il doit y avoir un apprentissage, il doit y avoir un développement, il doit y avoir un changement. Et Jésus a dit que le disciple, son but est de devenir comme son maître. C'est-à-dire changer, apprendre, changer, devenir comme son maître. Et notre maître est Jésus. Et donc je reviens à solo Christo, seulement Christ, sola scriptura. Seulement l'écriture, sola fide. Seulement la foi, pas les œuvres de la loi, mais par la foi. Et c'est pourquoi Jésus dit, il y a deux commandements principaux dont dépendent la loi et les prophètes. Le premier est d'aimer le Seigneur.
L'autre est d'aimer son prochain. C'est la base. Et tout part de là. C'est le motif. Maintenant, remarquez quelque chose. Ne manquez pas cela. Les 2 commandements principaux, même si nous accomplissons toute la loi, nous avons tout manqué. Et c'est ce qui se passe. Je remarque qu'une grande partie des gens, les soi-disant croyants, ont perdu l'amour. Ils ont perdu la foi, les choses essentielles, dit-on, la foi, l'espérance et l'amour. Cela reste. Et ils se sont lancés dans l'exécution des lettres, des virgules et des points comme des comptables. Voyez, le christianisme n'est pas de la comptabilité. La comptabilité est une science humaine. Le christianisme est un esprit. Le christianisme n'est pas quelque chose d'extérieur. Le christianisme est dans le cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Jésus a dit pourquoi ? Ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste. Il y a tant d'injustices même parmi nos cercles. Oui, bien sûr. Il est préoccupé par l'esprit de Jézabel, qui agit dans l'Église et attaque. Vous savez, Jézabel, corrige Jézabel. Je regarde un tel film. Nous l'avons terminé en espagnol pour Jézabel, un travail effrayant. Et comment ont-ils bien dépeint cela ? Que fait-elle en réalité ? Elle est une écrivaine. Elle écrit des lettres. Elle complote. Et aujourd'hui, qu'avons-nous ? Regarde ce qui se passe sur Internet. Les gens écrivent, font des vidéos. Patentes avec le Christ. Mais contre le ministère et les ministres. Le travail de Jézabel. Jézabel a écrit une lettre contre Naboth pour lui prendre sa vigne. Elle l'a accusé qu'il avait blasphémé contre Dieu et le roi. Elle a trouvé des lettres avec des mensonges et des témoins. Faux témoignages et tout le reste. Et tu diras que c'était il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, cela existe aussi. Faux témoignages et les gens y croient. Est-ce cela l'amour de Dieu ? Est-ce cela l'amour du prochain ? Jésus a dit, pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Pourquoi ne pas être bons les uns envers les autres ? Pourquoi ne pas vous aimer et devenir normaux ? Voyez-vous, quand je regarde Jésus, je ne vois personne de plus normal que lui. Comme vous le savez, la base avec. Cette Samaritaine au puits. Le mot source et puits est le même. À la source, au puits. Les disciples se demandent comment Jésus peut parler avec la Samaritaine, car les Samaritains sont comme des chiens pour eux. Seigneur, vas-tu parler avec des chiens ? Avec les Samaritains, de la caste la plus basse. Il y en a certains aujourd'hui, par exemple. Si quelqu'un est rome, ils ne lui parleront pas. Je ne veux rien dire, juste vous dire simplement. Le racisme dans le cœur. Parce que les Roms sont comme les Samaritains aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils sont classifiés. Et ils se demandent comment il peut parler avec la Samaritaine. Mais Jésus dit, je suis normal, je ne suis même pas un fanatique comme vous. Vous, les justes, d'indes gonflés. Ils pensent qu'ils sont très justes. Le pharisien prie ô Dieu, ô toi. Je te remercie de ne pas être comme les autres hommes et surtout pas comme celui-ci.
le collecteur d'impôts à mes pieds. Je veux vous dire que si vous le voyez, c'est un collecteur d'impôts, et vous pouvez le mépriser ainsi. Parce qu'il est, comme les publicains, passe par la douane pour voir de quoi il s'agit. Qu'il vous dépouille. Nous, c'est qu'il y a des années, comme nous revenions avec un frère, nous sommes allés en Allemagne et nous revenons. Nous lui avons acheté un camion et un pour moi. Un Ford à l'époque coûtait 330 marks allemands et je passais, mais il y avait la guerre en Yougoslavie, nous avons décidé de passer par la Roumanie et par la Hongrie et la Roumanie. Mon Dieu, quand je suis rentré en Bulgarie, j'avais envie d'embrasser la terre bulgare. La Roumanie m'a semblé être un enfer. On nous a volés de partout. Même les policiers. Peux-tu imaginer? Le camion coûtait 1100 marks et ils voulaient qu'on paye 4500 pour traverser la frontière. Dieu merci, nous avons réussi à passer, mais nous avions pris d'Allemagne. Il y avait des pneus, des autoradios à l'époque. Ils nous ont tout volé. Même un policier à Timișoara nous a arrêtés et m'a pris ça aussi. J'avais une petite paire de jumelles de théâtre et il me l'a volée. Et puis, en passant la frontière, des enfants roms ont commencé à nous poursuivre avec des pierres bleues pour nous frapper, parce qu'ils voulaient de l'argent. Et nous n'en avions pas. Alors nous avons fui en voiture, et ils nous poursuivaient avec les pierres. Nous sommes allés, ils nous ont tout pris. En passant la frontière, j'arrive à la frontière bulgare, et ils disent 1,50. Je dis que je n'ai pas. Les poches sont vides, je n'ai plus rien à leur donner à la frontière bulgare. Il n'y a rien. Nous parlons de douaniers et de ce genre de choses, c'est ça. Heureusement qu'un frère. Je l'ai appelé, il est venu apporter 1,50 et maintenant je ne peux pas lui dire que nous n'avons pas de carburant. Et je dis à mon frère de descendre du camion, je lui dis, parce que quand il conduit, il accélère puis freine, et le carburant ne suffira pas. Je dis que je vais conduire le camion et nous passons par. Je promets le col de Petroan. En Hiwa, Petroan conduit un camion avec passion. Avec le moteur éteint, vous savez que le volant se bloque, le frein se bloque, mais moi, je passe une vitesse. Je débloque un peu, pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut pas rentrer, on n'a pas de carburant. Et j'ai conduit à travers Petroan sans allumer le moteur. Bon, je ne veux pas vous ennuyer avec ces choses, mais je veux vous dire à quel point ils avaient dépouillé une telle personne. Il se tient devant Jésus et il a dit, Dieu, pardonne-moi, pécheur. Celui qui nous a dépouillés à l'époque. Et maintenant, moi, en tant que pharisien, si je me tenais avec un fil d'actualité, escroc et voleur. Oui, mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Et moi, je peux rester arrogant. Il était juste. J'ai vu aussi de tels crimes commis. Et à un moment donné, il se repent. Et le Seigneur a dit, vois-tu, Achab s'est repenti. Il y a de l'espoir, il y a une chance que le Seigneur puisse effacer les péchés et changer les destins.